Juste 2 mois avant son lancement, le Galaxy S26 Ultra a pratiquement révélé tous ses secrets. Et croyez-moi, les nouvelles fuites nous donnent l'aperçu le plus clair du prochain grand flagship de Samsung. Aujourd'hui sur TechTorch, je vous explique en détail chaque information confirmée, les améliorations, les changements, les prix et quand vous pourrez réellement mettre la main dessus. Depuis le S21 Ultra, Samsung n'a pas vraiment bouleversé les choses. Le langage de conception est resté le même, la disposition des caméras a à peine changé, et même si le S25 Ultra était puissant, il n'a tout simplement pas apporté le grand saut que les fans attendaient. Pour beaucoup d'utilisateurs, il s'est avéré décevant. Mais maintenant, avec le S26 Ultra, les choses semblent enfin différentes. Les fuites qui arrivent semblent presque finales. Et l'image qu'elles dessinent est un mélange d'améliorations excitantes, d'ajustements significatifs et oui, de quelques nouvelles déceptions auxquelles personne ne s'attendait. Pourtant, le changement est perceptible. Passons donc directement au design. Samsung devient plus fin et plus léger cette année, ce qui est l'opposé de ce qu'Apple fait avec l'iPhone 17 Pro Max. Cet appareil devient plus massif, tandis que Samsung se concentre sur le confort et une prise en main plus propre. C'est un changement rafraîchissant. Le S26 Ultra devrait faire environ 7,9 mm d'épaisseur et environ 214 grammes. Cela l'en fera l'un des flagships les plus fins et les plus légers de l'année prochaine, ce qui devrait immédiatement améliorer l'utilisation quotidienne. Les coins sont également plus arrondis maintenant, donnant à l'appareil un profil plus doux et plus premium. Même le S Pen reçoit un léger relooking. L'extrémité cliquable est maintenant incurvée pour s'intégrer plus à plat dans le cadre plus fin. Mais il y a une chose qui ne plaira pas à beaucoup d'utilisateurs. Le S Pen ne prend plus en support Bluetooth. Pour certains, cela va sembler être un retour en arrière. Un grand changement visuel se trouve à l'arrière. Au lieu d'anneaux séparés, Samsung a adopté une île de caméra surélevée. Cela paraît plus propre et nettement plus haut de gamme par rapport aux lentilles flottantes du S25 Ultra. Mais la vraie question demeure, cette nouvelle île signifie-t-elle de grandes améliorations de l'appareil photo ? En général, le nouveau design du S26 Ultra s'oriente vers un aspect plus moderne et raffiné. Le corps plus fin, les contours plus doux et la disposition simplifiée lui donnent une nouvelle identité que nous n'avions pas vue dans la série Ultra de Samsung depuis des années. C'est subtil mais significatif. Selon Ice Universe, Samsung utilise cette année son nouveau panneau M14. La brillance maximale devrait rester à 2600 nits, mais la grande amélioration concerne l'efficacité. Grâce à la technologie COE, cet écran devrait offrir une endurance de batterie nettement plus élevée comparée au modèle de l'an dernier. Samsung introduit également une fonction de confidentialité appelée Flex Magic Pixel. Elle assombrit automatiquement l'écran depuis les angles latéraux, rendant plus difficile pour les autres de regarder. C'est une addition intelligente, surtout pour ceux qui utilisent leur téléphone dans des espaces publics. Mais certains fans attendaient tout de même une grande avancée du côté de l'écran. Vous remarquerez également que la découpe de la caméra frontale est légèrement plus grande qu'avant. C'est parce que le même senseur de 12 mégapixels offre maintenant un champ de vision plus large de 85 degrés. Comme l'objectif lui-même est plus large, le poinçon semble naturellement plus grand cette fois-ci. Passons aux caméras arrière, c'est là que les choses deviennent intéressantes. La configuration de base est pratiquement inchangée par rapport au S25 Ultra. Un senseur principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif 5 fois de 50 mégapixels et un zoom 3 fois de 10 ou possiblement 12 mégapixels. Les ouvertures sont un peu plus grandes, ce qui devrait légèrement améliorer les photos en basse lumière. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur. Les premières fuites indiquaient que Samsung allait revenir à une stratégie à double processeur. Snapdragon dans certaines régions et Exynos dans d'autres. Mais de nouveaux rapports confirment quelque chose de bien meilleur. Cette séparation ne concernera que les S26 et S26 Plus classiques. L'Ultra recevra le Snapdragon partout. Cela signifie que chaque région recevra le Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5 for Galaxy. Les fans réclament cela depuis des années, parce que les Exynos n'ont toujours pas complètement égalé les performances haut de gamme des séries A1 d'Apple ou des puces de Qualcomm. Cette décision elle seule est une immense victoire pour les acheteurs de l'Ultra. Ice Universe rapporte également que la ligne S26 utilisera de la RAM LPDDR5X de 12 Go à 10,7 Go seconde. Beaucoup s'attendaient à ce que l'Ultra commence enfin avec 16 Go, mais même sans cette augmentation, la RAM plus rapide devrait améliorer sensiblement le multitâche et les tâches lourdes en IA. Avant de passer au prix et à la date de sortie, couvrons les améliorations les plus attendues. La batterie reste à 5000 mAh, mais l'efficacité du nouveau processeur et de l'écran devrait améliorer l'autonomie. La plus grande amélioration cependant concerne la charge vilaire. Samsung passe enfin de 45 watts à 60 watts. La charge virtuelle est également améliorée avec 25 watts via QI2 et un alignement magnétique. Cela offre une connexion plus sécurisée, surtout pour les supports et les accessoires.
Samsung améliore également la dissipation thermique, donc les performances soutenues devraient être bien meilleures lors des lourdes charges de travail. Les premières rumeurs indiquaient un lancement retardé, possiblement en mars, mais de nouvelles fuites indiquent que Samsung respecte son calendrier habituel. Cela signifie que le S26 Ultra devrait être dévoilé fin janvier et disponible mi-février comme les années précédentes. Le prix devrait rester inchangé. Le S26 Ultra devrait commencer à 1 299 $, le même prix que le S25 Ultra. Avec toutes ces améliorations et le support Snapdragon mondial, cette stabilité tarifaire est définitivement une bonne surprise. Alors que pensez-vous de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent ? Ces améliorations ressemblent à ce que le saut que vous attendiez ou Samsung a-t-il encore joué la prudence avec précaution ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'analyse de fuite et de contenu sur les futurs flagships, pensez à regarder la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé TechTorch, mettez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer des mises à jour. On se retrouve dans la prochaine.